Imaginez une ville baignée de soleil méditerranéen. Des colonnes de marbre blanc s'élèvent vers un ciel azur. Dans les rues d'Athènes, il y a 2400 ans. Parmi les 250 000 habitants, un homme s'apprête à changer à jamais notre compréhension du bonheur et de la sagesse. Son nom, Platon. Aujourd'hui, nous allons explorer les enseignements d'un génie qui, depuis l'Antiquité, nous révèle comment atteindre ce qu'il appelait l'eudaimonie, un état de plénitude et d'épanouissement profond que nous recherchons tous, sans vraiment savoir comment y parvenir. Né dans une famille aristocratique d'Athènes, Platon avait tout pour vivre une vie de luxe et d'insouciance. Pourtant, il choisit un autre chemin. Il rencontre Socrate, ce philosophe énigmatique qui arpentait les rues d'Athènes en questionnant les certitudes de chacun. Cette rencontre bouleverse sa vie. Socrate devient son mentor, son guide spirituel. Mais voici quelque chose de fascinant. Socrate n'a jamais rien écrit. Tout ce que nous savons de lui vient de Platon, qui immortalisa ses enseignements dans 36 dialogues extraordinaires. Parmi ses œuvres majeures, La République, une vision révolutionnaire de la société idéale, Le Banquet, une exploration profonde de l'amour et du désir, L'Apologie, le récit poignant du procès de Socrate les lois, une réflexion sur la justice et l'ordre social, Platon ne fut pas qu'un simple scribe. Il devint le plus grand philosophe de tous les temps, celui qui posa les fondations de toute la pensée occidentale. Voici la première révélation de Platon. Nous ne pensons pas assez. Prenez un instant. Combien de fois aujourd'hui avez-vous vraiment réfléchi à vos choix, à vos valeurs, à la direction de votre vie? La plupart du temps, nous vivons en pilotage automatique, guidés par ce que Platon appelait la doxa, l'opinion commune, ces croyances non examinées que la société nous impose. La célébrité, c'est le succès. Suis ton cœur sans réfléchir. L'argent achète le bonheur. Ces idées nous semblent évidentes, mais sont-elles vraies? Platon nous met en garde. Suivre aveuglément ses opinions nous condamne à une vie superficielle et insatisfaisante. Sa solution révolutionnaire? Connais-toi toi-même. Mais comment? Platon compare notre esprit à un char tiré par des chevaux sauvages, nos émotions et nos désirs. Sans cocher expérimenté, la raison, nous sommes ballottés dans tous les sens, incapables de contrôler notre direction. C'est ici qu'intervient la philosophie comme thérapie. En l'honneur de Socrate, Platon développe ce qu'on appelle le dialogue socratique, un processus de questionnement profond qui nous aide, examiner nos croyances, identifier nos contradictions, clarifier nos valeurs véritables, aligner nos actions avec notre sagesse intérieure. Ce n'est pas simplement de l'introspection passive, c'est un entraînement rigoureux de l'esprit, comparable à l'entraînement d'un athlète pour son corps. Exercice pratique. Chaque soir, posez-vous cette question. Pourquoi ai-je agi ainsi aujourd'hui? Cette action reflète-t-elle vraiment qui je veux être? Maintenant, parlons d'amour. Et préparez-vous, car Platon va bouleverser tout ce que vous croyez savoir. Dans Le Banquet, Platon imagine une soirée où des amis légèrement éméchés discutent passionnément de l'amour. Et sa conclusion est radicale. L'amour véritable n'est pas l'acceptation, mais la transformation mutuelle. Attendez. Quoi? Notre culture moderne nous dit « Trouve quelqu'un qui t'aime tel que tu es ». C'est beau, romantique, rassurant. Mais Platon voit plus loin. Pour lui, le véritable amour est une admiration qui nous pousse à devenir meilleurs. Imaginez, vous rencontrez quelqu'un qui possède des qualités que vous admirez profondément. Peut être cette personne est-elle extraordinairement discipliné quand vous êtes désorganisé, profondément empathique quand vous êtes distant, courageusement authentique quand vous portez des masques. En vous rapprochant de cette personne, quelque chose de magique se produit. Vous commencez à absorber ses qualités. Pas par imitation superficielle, mais par osmose profonde. Platon nous dit « Le bon partenaire ne vous conforte pas dans vos défauts. Il vous inspire à révéler votre potentiel caché. » Bien sûr, cela implique des périodes difficiles. L'évolution personnelle n'est jamais confortable. Mais c'est précisément dans ces moments de friction que nous grandissons. La question à se poser. Votre relation actuelle vous élève-t-elle vers votre meilleure version? Ou vous maintient-elle dans votre zone de confort? Voici une question que personne ne pose. Pourquoi trouvons-nous certaines choses belles? Un coucher de soleil, une mélodie, un visage, une architecture. Qu'est-ce qui déclenche en nous cette émotion particulière? Platon fut le premier à comprendre que la beauté n'est pas qu'esthétique, c'est thérapeutique. Écoutez bien cette révélation. Nous sommes attirés par la beauté parce qu'elle contient des qualités dont notre âme a besoin. Prenons des exemples concrets. L'océan au calme nous apaise parce que nous manquons de sérénité intérieure. Une montagne majestueuse nous inspire parce que nous cherchons la force et la stabilité. Un jardin harmonieux nous attire parce que notre vie manque d'équilibre. Une architecture géométrique nous fascine parce que nous aspirons à l'ordre et à la clarté. La beauté nous murmure
Voici ce que tu dois cultiver en toi. Et l'inverse est vrai pour la laideur. Ce qui nous révulse, le chaos, la disharmonie, l'agressivité visuelle, représente ce qui, en nous ou autour de nous, fait obstacle à notre épanouissement. Pour Platon, l'art n'est donc pas un divertissement. L'art est une médecine pour l'âme. C'est pourquoi il accordait tant d'importance aux artistes, aux poètes, aux créateurs. Leur rôle n'est pas de nous faire rire ou pleurer, mais de nous guider vers la sagesse, la bonté, la paix intérieure. Application moderne. Aujourd'hui, regardez autour de vous. Qu'est-ce qui vous attire? Un tableau, une musique, un paysage? Demandez-vous. Quelle qualité contenue dans cette beauté dois-je développer en moi? Et inversement, qu'est-ce qui vous dérange dans votre environnement? Qu'est-ce que cela révèle de votre vie intérieure? Platon ne se contentait pas de philosopher dans son coin. Il voulait transformer la société entière. Dans La République, son œuvre la plus ambitieuse, il imagine une cité idéale. Et son inspiration est surprenante. Sparte, l'ennemi juré d'Athènes. Pourquoi Sparte? Parce que cette cité était une machine parfaitement organisée. Tout, l'éducation, l'économie, les rituels, même la vie privée, était orienté vers un but unique, créer d'excellents guerriers. Mais Platon se pose une question révolutionnaire. Et si nous appliquions cette efficacité à un but plus noble? Créer non pas des soldats, mais des humains épanouis? Ces propositions sont audacieuses. Athènes vénérait les athlètes et les aristocrates riches. Platon dit, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que nous devenons comme ceux que nous admirons. Si nos modèles sont superficiels, vaniteux, obsédés par l'argent et la gloire, devinez ce que nous deviendrons? Platon propose de nouveaux héros. Les gardiens, des sages discrets, humbles, profondément expérimentés. Des personnes qui incarnent la sagesse, la justice, la tempérance. Réflexion actuelle. Qui admirez-vous sur les réseaux sociaux? Des influenceurs superficiels ou des penseurs profonds? Votre réponse détermine votre avenir. Attention, Platon va dire quelque chose de choquant. La démocratie, telle qu'elle existe, est dangereuse. Non, il n'était pas un tyran. Il avait simplement observé qu'Athènes laissait voter des personnes ignorantes, facilement manipulables, guidées par leurs émotions plutôt que par la raison. Résultat, des dirigeants incompétents élus par des foules irrationnelles. Sa solution radicale. Seuls ceux qui ont été formés à la pensée rationnelle, les philosophes, devraient gouverner. Le monde ne connaîtra pas la paix tant que les philosophes ne seront pas rois, ou que les rois ne seront pas philosophes. Pour réaliser cette vision, Platon fonda l'Académie, la première université de l'histoire, qui perdura 300 ans. On n'y enseignait pas seulement les mathématiques et la grammaire, on y apprenait surtout à devenir bon, juste, sage. Imaginez une éducation où l'objectif premier n'est pas d'avoir un bon métier, mais d'avoir une belle âme. Platon est mort il y a plus de 2300 ans. Pourtant, ses enseignements résonnent avec une intensité troublante aujourd'hui. Dans notre monde de distraction permanente, il nous rappelle « pense profondément ». Dans notre culture de la tolérance superficielle, il nous challenge « laisse-toi transformer par l'amour ». Dans notre consommation frénétique d'images, il nous révèle « écoute le message de la beauté ». Dans notre société en crise, il nous inspire « visons une civilisation qui élève l'âme ». L'eudaimonie, cette plénitude profonde que Platon cherchait, n'est pas un luxe réservé aux philosophes grecs de l'Antiquité. C'est votre droit, c'est votre destinée. Alors aujourd'hui, je vous pose la question que Socrate poserait. Vivez-vous vraiment? Ou êtes-vous simplement emporté par le courant de l'opinion commune? La sagesse de Platon vous tend la main. À vous de la saisir. Si cette vidéo a éveillé quelque chose en vous, laissez un commentaire avec votre principale réflexion. Abonnez-vous à Sagesse Croisée pour découvrir d'autres philosophies qui transforment la vie. La quête de sagesse commence maintenant.